Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle intervention sur cette chaîne YouTube de Vendor Academy. Aujourd'hui, on va parler de gestion émotionnelle et notamment, on va parler des peurs. Comment gérer la peur en tant que thérapeute du nouveau monde. Alors, quand on parle de peur, comprenons-nous bien, il en existe des milliers. Il existe tellement de types différents qu'il serait un peu compliqué de toutes les nommer et de les classer. Par contre, tel un arbre, je peux vous proposer deux pensées, peurs, racines qui, si elles sont détruites, brûlées, comme on dit, la majorité des peurs reliées à elles vont s'effriter, disparaître. Donc je vous propose de travailler sur ces deux grandes peurs. Les deux grandes peurs principales que je connais aujourd'hui sont la fameuse peur de l'échec, que tout le monde connaît, et la peur du succès, qui est moins connue, mais pourtant très présente. Alors, qu'est-ce que c'est que cette peur de l'échec? La peur de l'échec, c'est quand on se dit « oui, mais si je n'arrive pas à, je vais me sentir mal », et c'est à partir de là, la peur de ne pas y arriver. Donc c'est une destruction d'image, de soi, de confiance, on se sent mal, on a peur d'échouer. D'accord? Donc ça, c'est la peur de l'échec, elle est très présente. La deuxième, c'est la peur de briller. La peur de briller, c'est quoi? C'est le fait de se dire, bah, si jamais ça marche, tout d'un coup, je vais être mis sous les feux des projecteurs, tout va changer, tout mon environnement va changer, je vais avoir un impact, les gens vont me connaître, toutes mes actions vont être scrutées, ce que je vais faire va impacter moi, ma famille, mes amis, ma manière de fonctionner, tout va changer et je ne suis pas forcément prêt à ça. On va sortir de la zone de confort et il y a une différence entre ce que j'imagine et le rêve, on va dire, idéal, utopiste, et la réalité, le fait que ça arrive réellement. Et là, quand on se dit « Ah non, mais finalement, j'aurais pas dû rêver ça, souhaiter ça, parce que je ne suis pas prêt, pas maintenant », ça arrive souvent dans les histoires, quand on leur donne d'un coup tous les pouvoirs aux jeunes héros qui les a toujours demandé, qui d'un coup ils disent « Ah, mais en fait, c'est trop de responsabilité, c'est assumer la responsabilité d'y arriver ». Ça, c'est la peur de la réussite. Et la peur de la réussite entraîne également la peur de l'échec, puisque une fois qu'on a commencé à réussir, on ne veut plus rater. Finalement, tout ça, c'est qu'une sortie de zone de confort, c'est ce qu'on appelle la peur du changement, finalement. Il y a du changement, et cette peur fait qu'on met un statu quo, on ne bouge plus, on ne veut pas bouger, on est bloqué. Donc ces deux peurs vont influencer directement notre manière de percevoir les situations, les choses et nos actions, nos paroles qu'on va mettre en place derrière. Qu'on le veuille ou non, on est tous plus ou moins dictés par ces peurs. En petit exemple, des conséquences de la peur de la réussite, c'est le syndrome de la procrastination, remettre toujours au lendemain, l'auto-sabotage, dont le syndrome de la procrastination fait partie, mais c'est vraiment mettre en place des actions pour ne pas y arriver, en fait, inconsciemment, s'auto-saboter, quoi. Et le fameux syndrome de l'imposteur, le fait de ne pas croire que c'est qu'on est capable de toujours se dire que ce n'est pas nous et de ne pas être à la bonne place. Alors, une fois qu'on a compris ça, on se dit « Ah mince alors, comment on fait pour s'en débarrasser ?» Alors déjà, la première chose à faire toujours, comme je le dis, c'est de s'en rendre compte. Se rendre compte à quel moment on est dominé par une peur. Et à partir de là, essayer de savoir si ça provient de la peur de la réussite ou plutôt de la peur de l'échec. Mais vu que les deux sont liés, d'une certaine manière, on arrivera tôt ou tard à cette fameuse peur de la zone de confort, du changement, etc. Donc, il existe pour moi deux questions à se poser pour pouvoir s'en débarrasser. Et pour ça, il faut comprendre le phénomène de la peur. La peur est un phénomène qui fonctionne dans l'obscurité, dans l'inconnu, et qui fait des projections fantomatiques, on va dire. Mais dès que vous appuyez sur le bouton de l'interrupteur, vous mettez de la lumière et vous essayez de creuser, à partir de là, la peur disparaît. Et elle disparaît grâce à ces deux questions. Alors j'en ai déjà parlé, j'en parlerai souvent et j'en reparlerai, mais la question c'est le « et alors » et le « et si ». Le « et alors » c'est quoi? Le « et alors » c'est le fait de se dire « bah, si j'ai peur de ça ». Imaginons, j'ai peur de me retrouver à la fin de mes droits de chômage après m'être lancé dans mon activité. La question, ça serait « et alors ?» Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Quand on pose ça,
on a creusé la peur. La peur, elle a juste dit, ou elle a émis une hypothèse qu'elle n'a pas creusée. Attention, elle fait une suggestion hypnotique. Elle nous dit, eh oui, potentiellement, s'il se passe ça, on va se retrouver comme ça. Et elle tente de nous amener des images à l'esprit reliées à cette sensation. Mais dès qu'on pose la question sur, mais qu'est-ce qui se passerait réellement dans la vie au jour le jour, si je me retrouvais dans cette situation, ben à partir de là, on va commencer à observer les différentes réponses possibles, concrètes qu'on va faire. Et une fois qu'on se rend compte qu'il y a des manières de réfléchir et de réagir à ce moment-là, ben, elle est où la peur? Elle n'est plus là, elle ne peut plus exister. La peur existe dans la suggestion, pas dans l'analyse d'une possibilité. Elle émet une possibilité hypothétique très très vague, mais dès qu'on met de la lumière, de la clarté dessus, elle disparaît. Donc le valeur est magique, puisqu'on va se dire, oui, bah alors si j'arrive à me faire le droit, qu'est-ce qui va se passer? Et là, on imagine, bah dans ce cas-là, je trouve un nouveau travail. Bon, bah, ok, je trouve un nouveau travail. Et alors? Bah oui, tu seras plus indépendant. Bon, bah, je serai plus indépendant, et alors? Est-ce que c'est grave en soi? Et là, à partir de là, boum, les peurs, elles n'existent plus. Et on est serein, et on peut se focaliser sur ce qui est important, les solutions actuelles et les actions qu'on fait aujourd'hui. Et le et si, c'est le penchant positif pour ceux qui ont du mal à vraiment se taper le et alors, parce que le et alors est comme un peu brutal quand on ne le connaît pas. Parce que s'il s'agit d'une peur vraiment profonde, eh ben, il va y avoir un conflit intérieur possible. Alors le et si, c'est l'inverse, c'est se dire, oui, si jamais je réussis, voilà, on prend la porte de la réussite, les gens vont commencer à me regarder et à peut-être mal parler de moi. Enfin, c'est un classique chez les thérapeutes, c'est dire oui, si je suis un thérapeute qui réussit, on va commencer à considérer que je suis potentiellement un escroc, etc. Et si on change, et si les gens considéraient que j'étais un modèle à suivre pour pouvoir impacter? Pourquoi pas en fait? Et pourquoi choisir l'un ou l'autre? Choisissons celui qui nous fait le plus de bien en fait. Et le et si permet de reprendre le contrôle de cette pensée compulsive qui nous empoisonne l'esprit quotidiennement, quoi. Et on se dit et si, et si, et si, et si, et on commence à s'amuser parce que finalement on réentraîne notre mental à penser positif, mais non pas à penser positif en se lançant des fleurs pour rien, mais penser positif parce qu'on l'a décidé, parce que c'est plus facile de s'orienter avec une sensation positive et une légèreté dans l'esprit et dans le corps qu'avec une lourdeur et une angoisse permanente. Voilà. Ensuite, il ne faut pas oublier, donc c'est le troisième point, donc c'est que rien ne se passe jamais comme prévu. Donc il faut lâcher prise, comme disent les enseignements bouddhistes, lâcher prise et se concentrer sur ce qui est vraiment important aujourd'hui et les actions qu'on est en train de faire maintenant. Voilà, donc pour éliminer les peurs, c'est donc ces trois réponses que je vous donnerai. Et alors, et si, où est mon attention aujourd'hui? Qu'ai-je fait aujourd'hui? Que puis-je faire maintenant? Qu'est-ce qui est important que je fasse maintenant? Voilà. Si vous avez des réflexions par rapport à ça, n'hésitez pas à m'écrire, à mettre un commentaire. Je suis disponible comme d'habitude et si vous voulez que j'approfondisse un peu plus le thème, il y a sans aucun souci. Je vous souhaite une excellente journée, ou une soirée, ou matinée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à la prochaine intervention sur cette chaîne YouTube.